Commentaire numéro 1. Tu risques de perdre une bonne partie de ta fanbase si tu continues sur cette ligne. Oh là, j'ai arrêté. Perso, j'aime ta façon de chanter les mots, de les manier, mais de temps à autre, on voit un peu de langage de rue une fois au passage. Pour les gens moins calés, ça, je reçois ça assez fréquemment, mais je pense qu'il y a un public pour ça. Et puis, désolé, de temps en temps, on fait les choses, mais désolé quand même. Pour que je fasse comme je le sens. Moi, je ne suis pas fan de Néo-Loudé, pourtant je suis fan de Slam. Félicitations. Vous venez de passer à une autre étape. Même si on n'aime pas Néo-Lou, tant qu'on aime des slameurs, écoutez, faites-vous plaisir. Néo-Lou quitte la présidence de l'école des poètes, donc tu as trop bouffé de temps. Ah! Que Dieu bénisse le slam, que Dieu bénisse l'école des poètes qui a été une merveilleuse expérience pour moi. Et puis je suis toujours membre, je suis là. Durant ma présidence, on a pu mettre en place des mécanismes pour créer d'autres leaders, des personnes aptes à diriger. Et le fait que je parte sans qu'il y ait véritablement de bruit, c'est la preuve que j'ai bien fait de partir. Je pense que c'est tout, hein. C'est difficile de trouver les choses qui sont très haineux parce que je désamorce. Certainement d'autres, je me souviens de 2 ou 3 comme ça qui ont certainement eu honte et qui ont supprimé leurs commentaires, leurs posts après, parce que un conseil que je peux donner, c'est que quand vous recevez un message qui est plein de haine, désamorcez ça tout de suite. Comme l'a dit Diamanka, quand on vous parle avec du feu, répondez avec de l'eau. Merci, NIN_WLOU. Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes dans Laissons parler les gens, l'épisode 2. Ici, on donne la balle aux personnalités qu'Internet attaque. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter notre premier épisode avec Yann Baou. Moi, c'est Clientélès, vous le savez très bien. Et à chaque épisode, je vais m'arranger à recevoir des personnalités publiques dont les faits et gestes sont passés à la loupe sur les réseaux sociaux. Ici, nous allons analyser ce qui se passe lorsque les mots dépassent les écrans. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un poète, un slameur, un écrivain multiprimé. Il s'appelle Néo-Lou Zian-Monzian, l'homme qui crache le feu. Il s'est fait connaître grâce à ses premiers textes inspirés de la crise post-électorale 2010. Il a su utiliser son art pour raconter les mots de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Sa singularité et ses paroles inspirantes font de lui un ambassadeur de la poésie ivoirienne. Avec Néo-Lou, on va parler de ce qui se passe quand l'art dérange les internautes. Comment tu as trouvé mon introduction? Très bien. J'ai essayé de faire comme toi. Oh, les gars, comme toi. Sonner les mots, frapper les consonnes, tout et tout. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir comme invité. Et je pense que c'est la première fois que toi et moi, on a une conversation de la sorte où on va discuter de quelque chose de très important. Ouais, c'est vrai. Et ici, dans le podcast, c'est vraiment parler de la haine en ligne. Et c'est vraiment voir comment la haine en ligne impacte les personnes qui reçoivent cette haine, en fait. Est-ce que tu te rappelles du premier commentaire haineux, mais du premier mauvais commentaire que tu as reçu étant sur les réseaux sociaux? Ce serait difficile de me souvenir. Seulement, je sais qu'on en reçoit parce que être en ligne, c'est aussi se préparer à tout ça. Donc, on en reçoit, c'est vrai, j'en ai reçu quelque part. Est-ce que je m'en souviens? Non. Certes, tu te rappelles pas du premier, mais il y a au moins un mauvais commentaire qui t'a marqué. Oui, c'était beaucoup plus Facebook parce que, heureusement, on est beaucoup plus Facebook. Je pense que c'était pendant l'élection 2020. Où, avec les autres, on a créé ce qu'on a appelé les slam activistes, où on appelait les gens à aller se faire enrôler. Où on a reçu pas mal de mots assez compliqués quand même. Des gens qui nous disaient qu'on était des vendus, qu'on était des vendus à la solde du pouvoir et que se faire enrôler n'allait rien changer parce que tout était déjà pipé, les dés étaient déjà pipés et tout. J'avoue qu'on ne s'attendait pas à ça. On se disait, comme nous, on est slameurs et qu'on est jeunes, nos voix seraient mieux entendues. On utilise un moyen qui est tout à fait différent. Notamment le slam, c'était des textes qui étaient assez différents. Dans les textes, c'était pas méchant. On disait simplement que c'est à nous de décider. Et tant qu'on n'est pas... Il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas coiffer celui qui est absent.
Donc, il faudrait qu'on soit au moins sur la liste électorale parce qu'il y a des choses qu'on veut changer. Et donc, on se disait que c'était assez noble. On ne s'attendait pas à ça, c'est vrai. Au-delà même de ça, quand on fait du slam, quand on vient sur les réseaux, on se dit que c'est pour sympathiser. C'est un réseau social. Donc, la moindre des choses, c'est d'être sociable. Ne serait-ce que ça, ne pas montrer une mauvaise image de nous, mais aussi et surtout de ceux qui nous ont élevés, ceux qui nous ont éduqués. Parce que chaque mauvais commentaire, chaque fois qu'on est en ligne, on vient là pour représenter nos familles, nos enseignants depuis le primaire. Donc, du coup, quand toi, tu reçois, je dis cette vague de haine, bam, tu l'as. C'était quoi, quand tu finis de lire et tu t'es dit quoi, qu'est-ce que tu décides de faire? Je ne bloque pas par principe. Quand j'arrive à bloquer, c'est pas pour une dissension, c'est peut-être quand c'est des spams, quand c'est des personnes qui sont animées d'une mauvaise intention. Ce que je fais généralement, je mets un commentaire pour essayer de comprendre la réaction de l'autre. Et après, je me dis que ça ne vaut pas la peine, je ne prolonge pas ça. Celui qui parle avec la haine, qui parle même avec colère et tout, ne lui donnez pas aussi de la colère, ne lui donnez pas aussi de la mauvaise éducation. Sinon, vous engagez là une causerie qui va vous rabaisser. C'est descendre dans la boue aussi. Ça m'est arrivé très récemment lorsque je parlais d'Apouchou National. J'ai dit, ma bio et Apouchou, à quelques mois des élections, le PPA perd deux poids lourds de la toile ivoirienne. Il y a quelqu'un qui est venu commenter est-ce que tu as vu leur carte de parti pour savoir qu'ils sont du PPA? Ouais. Ah, tu vois que tu as compris. C'est un jeu de mots. Ouais. C'est vrai, peut-être comme j'ai dit élection, en même temps en Côte d'Ivoire, quand on dit élection, ça crée beaucoup de choses. Après, il y a d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui est venu commenter. Lui, il était déchaîné. Non, tu es ceci, tu es cela et tout. Et je lui ai dit, calme-toi et relis mon poste. Ça, c'est l'une de mes... Surtout quand il y a une certaine confusion, calme-toi et puis relis, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ah, c'est vrai, j'ai pris au premier degré, mais toi aussi, là, tu aimes ça, tu aimes machin. Et puis j'ai commencé à rire, je suis parti. Donc, ceux qui, d'après Suleiman Diamanka, si quelqu'un te parle avec le feu, parle-lui avec de l'eau. Ok. Ça calme. Derrière l'écran, ça leur donne beaucoup de cran et puis en même temps, ils se disent qu'ils sont intouchables. Heureusement, de nos jours, il y a beaucoup plus de répression, tout ce qui est avec la PLCC que je salue, voilà, la PLCCDO qui fait beaucoup dans la répression. Ça calme peut-être des gens, mais moi je dis que ça part d'une éducation. Ça part de l'éducation. Déjà, quand on n'a pas à la base de l'éducation, on se dit que derrière les réseaux, on peut tout se permettre. Et moi, je me dis que déjà, je n'utilise pas d'avatar. Donc, je me dis que c'est ma personne que j'engage. Mais en même temps, avec moi, en plus, il y a ma communauté, il y a ma famille, il y a tout cela que j'engage. Donc, chaque mot, pour moi, doit être pesé. Ouais. Moi, je sais que tu es très proche des autres slameurs, mais en particulier Placide Conan et Adamo. Lui, il est habitué. Et vous avez créé un groupe, vous appelez Griot Slammer. C'est ça. Voilà. Et moi, je vous êtes bien informé. On a beaucoup caché ça. Mais en fait, le truc que je veux savoir, est-ce que tu as partagé cette expérience-là avec tes gars, en fait? Chacun a son expérience propre, mais on a ça en commun, là. Dès qu'on est en vue, déjà, on est en griffe vulnérable. On est tout de suite, c'est normal, exposé à ça. Placide, lui, il a été victime une année. Il y a une chaîne de télé lors le Massa 2020, si je ne me trompe pas. Il a un texte où il parle des hommes politiques. Et ça, c'était l'une des premières expériences pour Placide. Je veux dire, on vit ça tous. Hein. Après, c'est tous les slameurs qu'on insulte. Donc lui, il est habitué. Donc nous, on voit, on se partage ça, on rit. Après, faut pas que ça nous touche. Les autres slameurs poètes, donc après Placide, il y en a beaucoup quand même qui sont confrontés à ces choses parce que justement, on décide de dire des choses, de parler, d'aborder des sujets. D'autres n'ont pas ce cran-là. Nous, on ose. Donc. Là, comme tu le dis, là, vous tous, vous êtes victimes de ça. Je ne sais pas si vous êtes des victimes, mais vous tous, vous êtes exposés à ça. Vous vivez ça. Est-ce que vous en tenez compte dorénavant dans votre processus de création, en fait? Faudrait pas que ça nous atteigne et que nous-mêmes, on se censure. Il y a déjà la censure de la morale, la censure de la loi,
la censure de la religion. Pourquoi je dis que l'éducation, c'est très important? Nous, on a été éduqués à ne pas volontairement offenser. On se dit qu'on est dans une société qui est encadrée et qui a des lois. Donc, les lois, il ne faut pas les transgresser. C'est que j'utilise beaucoup l'ironie, la dérision, je suggère beaucoup plutôt que de dire et d'expliciter. Peut-être parce que j'ai fait du droit, je sais qu'il y a des noms qu'il ne faut pas citer. Donc, ce qu'ils vont me dire là, tant que ce n'est pas assez constructif, je me dis que ces personnes, soit n'ont pas compris ce que je dis, ou bien font preuve de zèle. Personnellement, je n'ai pas encore reçu de commentaires haineux qui m'a influencé dans ma manière de dire, de faire les choses. Quand je commençais à faire ce que je fais, quand je fais une restocratie, quand depuis l'un de nos premiers spectacles avec l'école des poètes, c'est mutinerie, la mutinerie par les mots. Quand on fait tout ça, quand on fait des spectacles pour que la Côte d'Ivoire ne dorme pas et que chaque spectacle porte en lui-même de l'engagement, même si ce n'est pas politique, on se dit déjà qu'on va nous dire les choses. Mais tant que nous-mêmes, on est sûr que ce qu'on dit, ce qu'on fait est conforme à nos principes, on y va et on continue. Restocratie. Yeah. Restocratie, voilà personnellement, l'un de mes titres que j'affectionne vraiment. Parce que dans Restocratie, comme tu peux imaginer, mais j'attends ta question. Déjà, Restocratie, après, c'est le titre que tu aimes vraiment, mais je pense que c'est vraiment, le titre. pas le plus, mais j'aime vraiment. C'est le titre aussi qui a créé beaucoup de polémiques. Oui. On est d'accord? Oui. Donc, l'une des polémiques là, pourquoi déjà tu penses que ce test-là a créé beaucoup de polémiques selon toi? Dans Restocratie, je me dis que ceux-mêmes qui ont critiqué n'ont pas compris beaucoup de choses dedans. Résume-nous, Restocratie. Restocratie, c'est un système de gouvernance où omelette peut cuire avant sauce graine. Mais ça, c'est logique. Non, pardon, ou sauce graine cuire avant omelette, merci. Voilà, tu vois. T'as vu, non? Ça allait être logique, c'est pas bien. Merci d'être concentré. Ou sauce graine peut cuire avant omelette, quand les deux sont mis ensemble au feu. En vrai, dans Restocratie, je parlais du pouvoir où tout est en rapport avec la nourriture. Donc, il y a un parti ou bien un groupement de partis qu'on appelait le restaurant. Mais pour moi, au-delà de tout ça, dans Restocratie, je décriais beaucoup de choses, la réalité de ce qu'on vit en Côte d'Ivoire ici, où il y avait des détournements, où tout le monde pensait qu'à manger au détriment de notre pays. Dedans, il y a j'ai semé beaucoup de jeux de mots, de jeux d'essence. Restocratie, on parle du restaurant. Je dis que on peut passer de l'entrée au décès. Il fallait trouver une image toute faite qui allait moins nous exposer. Parce que je pouvais me mettre là, non, ils bouffent notre argent, ils font ceci. Je crois que c'est vrai. Il faudrait trouver les mots. Et moi, comme je suis un artiste, j'ai trouvé les mots je t'apprends rien. Moi. Mais après, tu as utilisé les mots, tu as trouvé les mots, les figures de style qui vont avec, mais n'empêche que ça a créé une polémique. Oui, il y en a qui ont compris, mais je me demande s'ils ont compris tout. Mais pourquoi cette chanson-là particulièrement a créé cette polémique et elle dérange tant en fait? Certaines personnes n'aiment pas qu'on les mette devant la réalité. Même quand on décide d'embellir comme on peut. Mais comme vous le dites si bien, laissons parler les gens. Ça a créé des choses parce qu'il y a une partie de la classe politique que ça a attaqué. Donc, effectivement, leurs partisans vont les défendre, sont des zélés. Dans ta manière d'écrire, dans ta production, je veux dire, littéraire et tout, qu'est-ce qui te dérange particulièrement? Ce qui peut déranger, c'est que nous, on dit des choses. On se dit que tant qu'on peut être la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, on y va, quoi. Mais on y va dans tous les sujets. Il y a j'ai des clips qui ont été refusés sur certaines chaînes par rapport à ce qui est dit là-dedans. Mais on assume. Du coup... Il n'y avait pas cité que je... Non, je n'ai pas demandé les clips, t'inquiète pas. Je veux savoir quel est le sujet qui te plaît le plus, mais que tu penses que les internautes n'aiment pas. Oui, c'est la politique. Pendant qu'on parle, je pense à... D'autres vont te dire, ah, mais toi, tu es slammer, on te connaît, on t'aime comme ça, mais il faut laisser la politique. Mais je ne laisse pas la politique. La politique est en train de nous faire. Il faut qu'on la fasse. Je donne l'exemple de Restocratie,
quand je veux faire restocratie, je me dis, bon, il y a beaucoup de vérités qu'on doit dire. On peut se mettre là à faire un texte qui est très, très normal. Mais en tant qu'artiste, tu te dis, mais comment est-ce que mon message va être différent? Restocratie, même le clip interpelle, où on se dit que le gars, il est là et puis il est en train de manger pour lui. Si on vient à côté, on dit, ah, j'ai mon travail, tout ce qui l'intéresse, c'est de manger. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont avides de pouvoir, de nourriture, en gros, d'argent, de ceux qui détournent et tout. Et ceux qui souffrent sont là. Ceux qui souffrent là sont les mêmes. Ceux qui mangent sont les mêmes. Et là, du coup, tu es exposé. On est d'accord que tu es exposé. Ouais, ça va. Parce que tes œuvres, on en parle, les gens repartagent. Souvent, tu vois, tu mets tes œuvres ailleurs, sur d'autres comptes C'est et vrai. tout. Et qu'est-ce que tu penses de ta notoriété en ce moment, ou même de ton exposition? L'aspect positif. L'aspect positif, c'est bien. On a de l'amour. On reçoit beaucoup d'amour partout. L'amour même. Heureusement. Non, calme-toi. Oui, l'amour. De l'amour, comme tu peux imaginer, dans dans toutes ses formes. On a voulu quand même faire connaître notre art. Aujourd'hui, avec nous, et c'est ce qui est gratifiant, c'est qu'avec nous, c'est le slam qui progressivement monte. Et aujourd'hui, quand on se recherche des personnes, des images du slam en Côte d'Ivoire, heureusement, on n'est pas loin. Chaque prise de parole aussi a du poids. Cette exposition, cette notoriété, moi, je fais comme je peux, je la mets au service des causes. C'est pourquoi un artiste doit prendre position, doit dire des choses et que l'artiste doit pouvoir parler pour le peuple, doit pouvoir être la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Quels sont les commentaires qui te touchent le plus, en fait? Parce que c'est pas les emojis, les cœurs. Une fois, j'étais à la télé, ça, je me rappelle. Ce podcast-là nous ramène des... Bon, mais des je me choses. rappelle de certaines choses. J'étais à la télé et puis heureusement l'émission était en léger différé. Donc on a enregistré sur une chaîne qui est très connue et je voyais dans les commentaires, oh mais les slammers là ils font, lui là même là, quoi, son pantalon on dirait drap il a porté là. Tu vois, j'avais porté un gros pantalon. Tu vois, non, son gros drap là, quittez là, on veut voir les artistes. J'ai vu son nom, ça m'a touché. J'avoue. Même si c'est en léger différé, j'avais pas le droit de commenter parce que je suis censé être à la En télé. direct, en fait, ouais. Donc quand je finis, je veux retourner sur ma page, je vois que la même fille a liké, a aimé ma page, a commencé à me suivre. Mais au-delà de ça, tu sais quand quelqu'un va sur ta page pour fouiller, pour voir un peu, C'est tu qui, connais. ouais. Donc il y a des Moi, ça likes like. comme ça qui passent et des petits commentaires. Je veux qu'elle a commenté un de mes trucs. Ah, mais il y a des gens au pays qui sont comme ça, puis on ne les connaît pas, etc. Et tout. J'ai dit, alhamdulillah. Moi, ça me fait penser. Moi, j'ai reçu un mauvais commentaire une fois. En fait, j'ai habitué. Mais je pense que ça fait 2 ans, mais 3 ans, je me suis retenu sur le commentaire. Et je pense que la personne disait que je n'ai pas réussi. Elle dit, mais c'est comme aujourd'hui, là, ça va. Et il y a quelqu'un en bas qui est venu commenter, mais toi, tu es rancunier de ouf. En fait. Non, mais si tu es facile, tu as vu que ça n'a... Mais en même temps, c'est peut-être ça qui va te dire qu'il faut que je fasse tout pour imposer ce que je fais. Est-ce que tu aurais vraiment accepté de mener cette carrière-là si tu avais conscience de l'impact que tes publications allaient créer sur les réseaux sociaux et que les commentaires que cela allait générer, en fait? Oui, mais je veux un peu plus que ça. Au-delà faut être au centre des débats. Après, je plains ceux qui ne veulent que le buzz pour le buzz. Je sais pas si tu comprends. Je n'écris pas ou je ne fais pas ce que je fais pour que ça crée de la haine. Non, pas du tout. Je fais parce que je suis convaincu que ce que je fais est bien. Je fais parce que je suis convaincu que il y a beaucoup de personnes qui veulent dire des choses mais n'arrivent pas. Nous n'avons pas de moyens. Aujourd'hui, là, dans Restocratie, j'ai inséré l'extrait d'une dame qui dit ceux qui veulent diriger, vont diriger. 2 plateaux, c'est notre champ. Oh, ouais. Tu vois, elle a crié son ras-le-bol. Après, on a pris Internet étant ce qu'il est à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, ça a beaucoup pris. J'ai inséré parce qu'au-delà d'elle, il y a tout ce peuple-là qui veut dire des choses. Tu vois. Le coupé décalé a repris le pouvoir à Djamé Village, Broma côté, ça roule casse-casse. Quand tu le dis, c'est peut-être ça fait rire un peu, tu vois, mais c'est vrai. C'est une réalité que tu as essayé de mettre qu'on remet dans tout ce qui est jeu de mots.
C'est vrai que tu veux créer du débat, mais il faut savoir que tu crées du déclic aussi chez les jeunes. Et tu es en quelque sorte un mentor pour les jeunes poètes ivoiriens et africains. Et est-ce que, bon, là, on suppose que moi, je suis un jeune poète africain. Qu'est-ce que tu pourras me dire si, par rapport déjà à l'exposition que tu as, à l'impact des réseaux sociaux? Faut qu'il soit sincère. Faut qu'il soit plein de valeurs, qu'il marche sur des valeurs, qu'il ait des principes. Et que ces principes-là guident chacune de leurs actions. C'est la base. Être un bon artiste, c'est, on va dire, cultiver sa particularité, être talentueux, être toujours à la recherche de ce qui peut créer un déclic, soigner son image. Ça, c'est beaucoup plus important. Soigner son image, aller à l'hôpital, acheter de l'alcool. Non, mais soigner son image, c'est pas forcément... donc, c'est tailler un style qui est propre à lui. Donc, avoir... C'est ça la particularité. Soigner son image. Quand on parle de l'image, c'est pas forcément la plastique, là. C'est pas ça, là, seulement. Tu tac, aller en salle de sport et tout, mais c'est beaucoup plus là aussi. Parce qu'on a une réputation, une irréputation qui est très, très importante. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui postent n'importe quoi sans tenir compte de l'impact que ça peut créer sur les personnes qui sont derrière le téléphone, qui lisent ce que ces personnes ont posté, en fait? Sur Internet, Ouais. faudrait qu'on soit très responsable. Parce que, comme j'ai dit, au-delà même de la réputation, un seul mot de travers peut détruire beaucoup de vies. Aujourd'hui, la diffamation, c'est devenu un amusement pour les gens. Et c'est étonnant. Aujourd'hui, il faut avoir le réflexe d'aller vérifier les informations. C'est très important. Il y a Internet. De plus en plus de personnes se permettent beaucoup de choses. On a vu beaucoup d'abus dans la dernière crise entre griffes qui oppose le dernier clash, on va dire ça, qui oppose Didi Bémira. Ouais. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, sur Internet, c'est un véritable phénomène. Et ça crée beaucoup de dissensions. On a vu beaucoup de dérives. Il y a des dérives à tout moment. Et ben là, en 2025, toi et moi sommes Ivoiriens et savons que 2025 n'est pas n'importe quelle année pour nous, les Ivoiriens. C'est une année très fatidique. Et je veux savoir, pour toi, pourquoi on devrait être plus modéré en 2025 par rapport à tout ce qu'on met sur Internet? 2025, parce qu'il y a les élections. Et les élections en Côte d'Ivoire attisent beaucoup de passion, beaucoup de zèle. Et les élections, on a vu ce que ça a créé ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter, surtout sur Internet. Aujourd'hui, on peut être opposé à quelqu'un et puis ne pas lui manquer de respect. C'est normal, ça existe. On peut dénoncer sans manquer de respect. On peut trouver les bons mots. On peut être opposé à quelqu'un et puis ne pas tout le temps l'insulter et puis ne pas rentrer dans une confrontation qui est remplie d'impolitesse. Là, on parle, mais de ta pratique artistique. À partir de quand tu utilises tes mots pour décrire les mots de notre beau pays après la crise, forcément, après la crise post-électorale, jusqu'à maintenant, là où nous sommes en train de parler, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Le plus fier, c'est que certaines personnes arrivent à regagner, à me considérer comme un modèle. C'est beaucoup plus que donner de l'argent à quelqu'un. Inspirer des gens, ça n'a pas de valeur. Te dire que quand tu as un passage dans une école, dans les endroits où tes personnes veulent apprendre, il y a des gens qui sont en quête de repères. Là, on a terminé, mais moi, ça me fait beaucoup mal. Si, il ne dit pas de poésie. Non, ça va me faire beaucoup mal. Ça me fera très mal même de recevoir Néoulou, le cracheur de feu, Zian Bonzian, est parti sans profiter de quelques vers, en fait. Donc là, je veux savoir, quand on parle, on dit discours de haine. Quels sont les vers qui te viennent en tête là maintenant, en fait? Les vers qui me viennent en tête? Elle avait 8 ans encore ce soir, comme à chaque fois qu'elle lui manquait sa maman. Elle n'était pas des 7 d'Abobo, encore moins des 3000. Elle a connu ces soirs de tumulte, sueur et sang où la haine répond. 2010, 2020, et l'horloge a le cou coupé. Le jour se dort debout asticots et le macadam à l'odeur grise de nos peines réchauffées 7 fois, 77 fois, et nous marchons guitrousons comme à tous les carrefours de la vie qui relient le pleur à l'espérance.
Cendres de nuit de massacre rêvent de renaître, coquelés en censeur d'aurore. Et nous marchons encore les vents qu'on écrase de loin en loin. On a ri langue sur Bible, le ricanement de la foudre et nous voici faisant la mort à l'amour. Mordant le noir sang de nos volcans, crachats d'enfer, diadème de ronces. Nous avons dormi tous les rêves de nos vieillards bu, à la danse des saufs, le nerf immunisé, marcher la tortueuse gloire que nous a promise notre sang. Et nos peaux n'ont plus d'eau, nos rêves n'ont plus de pieds. Quand ils marchent, la route glabre tracée à crocs de promesses édentées. Manché, on prend les mêmes, on recommence, les mêmes larmes sur les mêmes visages, 10 années à aiguiser nos rancœurs. Les mêmes couteaux dans les mêmes plaies, les mêmes regards amers sur les mêmes frères. 2010 à 2025 à attendre à haine ferme que le 6 devienne 9. L'odeur de nos morts hante encore le ciel. Clivage politique, communautaire et religieux. On a tiré des leçons par la queue du diable. Nous n'aurons pas assez de sang pour vider 2002, pas assez de champs pour racheter 2011, cet infini passé, pas si lointain qui nous grignote le futur manché. À Opogloa, Anye Ben Kelema, à Wawa laissé. Koguin. Ah, c'est vrai, Koguin. Ok. Non, mais en vrai, merci infiniment, Néoulou. Je t'en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si on doit te retrouver, c'est où? Me retrouver sur tous mes réseaux sociaux déjà. NIN_WLOU. Ah ouais. Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, partout. Mesdames et messieurs, c'était Néoulou. Et puis on se prend très très bientôt pour... Laissons parler les gens. Bah voilà. Moi, c'était Clintélès et c'est toujours Clintélès. Je tenais sincèrement à vous dire merci d'avoir regardé et écouté notre podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à en parler auprès de vous. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, vous inquiétez pas, vous avez qu'à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté WhatsApp et pour avoir des contenus en exclusivité. Un grand merci à toute l'équipe. Laissons parler les gens. Audrey Likunda à la production, j'ai mis ma question sur les réseaux sociaux. Un grand merci à Abidjan Podcast Studio Megasu. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media. Ce podcast a été financé par l'Union Européenne. À très bientôt pour un prochain épisode et puis celui-là, prenez soin de vous.